Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Zoppo ZP 980 Plus. C'est quoi Thèse? Eh ben c'est un Zoppo ZP 980 avec un processeur octa-core, oui, faut dire ça comme ça, 4 fois, enfin même 8 fois 1 Go 7, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on se retrouve après le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, on va vous tester un téléphone. Alors si on a loupé le 998, à cause c'est l'histoire de 2 plus 32, 2 plus 16 machin, on n'aura pas loupé le Zoppo ZP 980 Plus, qu'on est, ce coup-là, les premiers à avoir, parce qu'en fait le téléphone est arrivé samedi, que samedi, il y a nous qui travaillons, qu'on l'a eu, je vous l'ai pas mis dimanche, parce que dimanche on a fait la Ramos, mais je me suis dit, bah là, on l'a nous lundi matin à la fraîche, le temps qu'on mette la vidéo, forcément on risque d'être encore les premiers. Et ça fait plaisir. Alors le téléphone, eh ben si vous connaissez le Zoppo 980, c'est le même. C'est un 980 Plus. Simplement, c'est juste un upgrade du 980 avec un processeur octa-core ici et avec un appareil photo apparemment qui est donné bien meilleur avec 14 mégapixels. Voilà, fini les 13 maintenant, c'est démodé. Alors on retrouve bien une batterie intérieure de 2000 mAh. C'est bien un 980 plus, les IMEI sont bien en 35. Bon, on vous rappelle, les IMEI en 35 ne posent plus de problème depuis que SFR et Orange vendent des IMEI en 35 ou en 86. Mais bon, c'était quand même bon de le souligner. Deux emplacements SIM. Alors, une emplacement SIM normal et un emplacement micro SIM. Vous verrez que par exemple dans cette nouvelle génération de téléphones, les emplacements sont donnés pour les deux WCDMA, WCDMA en fait. Moi, quand j'ai eu mon 980, je me suis bien vu que ma carte SIM, que je la mette dans le SIM 1 classique ou dans la micro SIM, on avait quand même les deux 3G. Le téléphone commutant automatiquement de l'un à l'autre. On a bien le Wi-Fi, le Bluetooth. On a lu hier que, pareil, que le 980 pourrait sortir avec la fonction NFC. Non, devrait avoir. Bah non, pas le nôtre. Hein. Le nôtre de chez Zoppo, non. Il est exactement comme l'autre, c'est qu'il y a un meilleur appareil photo et un autocar. Alors, mise en route de l'appareil, bon, on est bien chez Zoppo, hein, ça c'est la bonne nouvelle, ici, donc le téléphone est toujours très très joli, disponible en noir et en blanc. Alors, à savoir que cette première version, on n'a pas eu beaucoup de modèles, mais apparemment, chez Zoppo, on devait avoir des 1 plus 16, et toute la série est en 1 plus 32. On a rebooté la ROM, on a essayé, on l'a mis sur l'ordinateur, c'est vraiment des 32, alors peut-être qu'ils avaient des surplus de mémoire en 32, puis ils se sont dit, tiens, on va les mettre dans cela, ça nous débarrassera. Ou alors c'est une erreur et tout, une erreur de facturation, enfin bon, quand c'est payé en 1. Donc là on a une série pas beaucoup, hein. On a 10 pièces entre les noirs et les blancs, je me rappelle plus la proportion, je crois qu'on a 7 noirs, 3 blancs, qui vous seront livrés en 1 plus 32, pour le même prix, voilà, parce qu'après, je vous cache pas qu'ils vont certainement repasser en 1 plus 16 et que ça sera au même prix, donc il y a quand même un petit coup sympathique à faire. Alors au niveau de la présentation du téléphone, bon, on est comme toujours dans le même téléphone, hein, classique. Bouton power, on va allumer la lumière. Bouton power on off, sur le dessus un jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un micro USB, un microphone, l'ouverture, on a déjà vu l'arrière. Appareil photo 14 millions de pixels avec un LED flash. Et sur le devant, un appareil photo frontal plus petit à 8 millions de pixels, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, mise en route ici, paf paf, tac, on met. Alors, les boutons, les connecteurs, les boutons. Boutons rétroéclairés. Oui, les boutons sont rétroéclairés avec vibreur. LED de notification. Ah, il faudra que je le prépare. Je vais vous préparer ça pour la prochaine fois. En fait, pour savoir si... Là, il y a bien sûr qu'il y a une LED de notification. Je mettrai un chargeur externe, là. Comme ça, quand on met le chargeur, si ça s'allume, ça veut dire qu'on a bien une LED de notification. Les IMEI ici. Alors, on continue. Étoile dièse 06 dièse. IMEI en 35, c'est pas mal. Alors, ensuite, menu ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile. Facile.
Ouais, je fais le malin, mais j'en fais un par jour. Donc forcément, au bout d'un moment, je veux dire, au bout de 3 mois, après c'est bon, ça rentre. Alors, band mode, ici, on met le sim 1. Et là, waouh, merci monsieur Zoppo. Dis donc, Zoppo aurait-il entendu la voix de la raison, la voix des Français révolutionnaires qui qui disaient ah, on veut du 900 et tout. Regardez ça, le 3G. Eh oui, il est 800, 850, 900, 1800, non, 1900 et 2000. On a vraiment toutes les fréquences 3G. Ah, ça va mieux, hein. Dis donc, avec Zoppo, on est prêt pour la France, maintenant, on est prêt pour la France. Peut-être qu'aussi ça vient du processeur, hein. Peut-être une demande particulière, en fait, au niveau des fabricants, au niveau du processeur, en disant Mediatek, attendez, putain, débloquez-nous ces putains de fréquences de compliqué. et là, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on continue. Aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Toutou, notre lapin, notre maître lapin. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le JT Geek, hein. On le voit dans les tests, dans les commentaires. Alors, il y en a qui s'offusquent, hein. Il y en a qui comprennent pas, hein. Ils disent, c'est quoi ces tests à la con? C'est quoi? Oh, ça rigole, ça pas... C'est ça. Bienvenue au JT Geek, les gars. Soit vous aimerez, et vous aimerez à vie, soit vous détesterez. Mais malheureusement, vous risquez de revenir. Ça, on le voit, hein. Il y en a beaucoup qui me disent, culé et tout. Puis qui reviennent tout doucement. Du coup, c'est vrai que j'étais geek. Bon, c'est un gros con, mais bon, en attendant, il a les produits, quoi. Donc, il va falloir le supporter. Alors, le score, 27 204. Bah, c'est pas mal. Pas dégueu, tout ça. Alors, on est bien sur un Zoppo 980+, Android 4.2, AMT 6592, donc un octa-core, un écran Full HD, un appareil photo arrière de 14 millions de pixels, les émulateurs 35, on a vu, la ROM est à ROM, 1 Go de RAM, 32 Go de ROM et à ROM en micro SD jusqu'en 64 Go. Donc là, je vous raconte pas, 64 Go plus 32, 96 Go. Je veux dire, vous pouvez aller voir les autres en disant, voilà, donc, moi j'ai un téléphone à, comment dire, moins de 300 € avec la carte et tout, 96 Go de mémoire. Voilà, c'est ça. Si vous aimez vous la péter et en avoir une grosse mémoire, et ben là, c'est le téléphone qu'il vous faut. Le Mali 450, je pense que maintenant, ça sera toujours comme ça. Voilà, 480 dpi, 14, un téléphone qui est, qui est bien, hein. Et là, il n'y a pas à chier. On a un beau produit. Je suis en train de me demander si j'ai mis le CPU Strumpf. Je pense pas. Attends, on va l'installer. Ça fait joli quand il y a les processeurs qui bougent comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de monde à qui ça plaît. J'ai les mises à jour, hein, des logiciels là demain, parce que là c'est dans la carte mémoire qui était prévue depuis samedi, du test avant le test. On vous mettra toutes les nouvelles versions pour le test de demain, parce que demain nous devrions donc encore avoir un octa-core. On ne sait pas lequel. Il nous a pas dit. Il doit arriver ce matin. Vous aurez un test avant le test dans la journée. Et il y a encore un octa-core de la mort. Là, on est chaud, hein. Et OPM à fond, hein. On est chaud, on aura tout avant tout le monde à chaque fois. Alors, octa-core, oui. Donc là, c'est pas mal. Evaluate. Ah oui, c'est Benoît qui m'a dit. On peut Evaluate 3 bips. Hein? D'accord. 2. 3. 16 136. Bah voilà, si on vous demande, on essaiera de faire le score pour voir un petit peu ce que nous donne CPU machin. Ça permettra d'avoir un autre score. Et ben 16 136. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Ouais. Bon alors voilà, on va essayer de voir ça. Montre mon CPU. Comme ça on essaiera de faire ça aussi avec les Intel et les machins, les trucs, là, les Snapdragon et par exemple mon Oppo N1 qui va arriver bientôt là, demain. 16 136, voilà, notez-vous-le sur une feuille, Trax, comme tu regardes cette vidéo, forcément tu les regardes toutes. Si tu veux faire un classement aussi, on va faire un petit classement par exemple avec CPU identifieur, voilà, avec les scores. 16 136, bon, ça n'a aucun intérêt, mais ça amuse les enfants, et surtout ça amuse les parents. Allez, on continue par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce. Alors, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va nous déployer toute sa puissance, ici. Tac. On se met là.
Alors on est bien sur un écran de 5 pouces. Bon bah la taille c'est le même que l'autre, hein. Il fait un peu plus de 140 mm, un peu plus 70 tout pile. Et l'épaisseur, on doit être à 9,9 pour pas dire 1 cm. Ça fait un peu moins. Voilà, on remercie Maître Pouce pour sa prestation. Toujours très apprécié, un gros fan club hein, de Maître Pouce. On a vu ça, que beaucoup de gens disent ouais Maître Pouce, Maître. On a le lapin, Maître Pouce et tout, et un nouveau personnage qui sera instauré cette semaine. Merde, j'ai encore oublié aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai préparé samedi, c'est pour ça. Demain, promis, demain. Alors demain, les mises à jour des machins et un nouveau personnage avec un sondage de la mort. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous prépare demain. Un truc, mais ça va chier. Ça va... Non, dans la façon de faire. Encore, je veux dire, le JT Geek, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, vous verrez que demain, eh ben, ça sera pas pareil. Voilà, allez, la taille c'est bon, 1 mètre pouce. Alors, la RAM, la ROM est à ROM, ici. Donc là, vous avez vu ce Zoppo 990, 980 Plus. Bah, il a la nouvelle surcouche spécialement instaurée par Zoppo, qu'on va retrouver sur tous leurs modèles. Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais il va falloir s'y faire. C'est pour ça que j'ai passé à Oppo. Application, alors, la RAM, ici, en cours. Attention, on est sur 445 utilisés, 479 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Le stockage ici, le stockage carte SD, alors on est pour un stockage interne, pour installer toutes vos applications, par exemple toutes vos applications JT Geek, 3 Go 94, donc 4 Go. Et il reste 3 Go 73 pour installer, là c'est plutôt pas mal, la carte SD et le stockage du téléphone, on est bien sur un téléphone qui fait, vous voyez, 24 Go, donc on a bien 32 Go. Merci. Merci pour la surprise, ça fait plaisir. Allez, la technique avec Z-Device. Ici, paf. Yeah, so, ok, tac, tac. Alors, le Wi-Fi, l'accéléromètre. Ça, accéléromètre, c'est bien. Le compas. Eh oui, je sais, le compas. Il y a pas mal de gens qui ça sera. Si toi aussi le compas c'est important pour toi, mets un commentaire. Dis oui, moi le compas, j'adore ça. Et vous expliquez pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Le compas machin nanana, l'OTG. Alors ils nous ont promis que oui, donc en théorie il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, il est bien OTG. On se met comme ça. Voilà. Souhaitez-vous changer de carte mémoire? Non. Voilà, c'est pas mal. Vous avez vu en plus quand on met l'OTG, le téléphone automatiquement la reconnaît, dit ah, est-ce que vous aussi vous voulez changer un petit peu la mémoire de stockage. Alors ensuite, ici, dans le menu rapide, pour essayer d'aller voir le NFC qui n'y est pas, la batterie, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, hein, c'est pas mal, connexion de données, consommation, profil audio, luminosité, ça c'est quoi ça? C'est quoi? C'est délai machin pour l'éteindre, rotation de l'écran et affichage sans fil. Oui, parce que bah ça y est, maintenant le Mircast, on est briefé. Hein. On savait un petit peu, mais on a fait qu'est-ce que c'est? Il y en a qui savent. Bon après, on a eu des commentaires. C'est bien, on a plus de commentaires. Ouais, il sait pas l'enculé. Non, c'est fini ça. On ne les a plus cela. Donc ça, fonction sans fil. Alors on est sur la piste hein, d'un dongle pour pouvoir mettre sur la télé et tout. Ça arrivera dans la semaine. On est en train de chercher. Donc voilà, bon, un téléphone normal. Alors la version Android, bon, on a bien vu que c'est une version 4.2. On a bien des icônes moches. On a bien le Play Store, ça c'est important, ici. On a bien Gmail en haut. Donc après bien, on a bien installé l'application JT Geek ici. Donc là c'est pas mal, on a vraiment tout ce qu'il faut sur ce téléphone. Hein. Putain, le Wi-Fi il est à fond les wallets là, hein. Dis donc, pas mal. Hop là, regardez, je vous mets un petit peu l'application JT Geek. Sympa. Bon, c'est un peu long depuis la Chine, hein, l'application JT Geek. Je cache pas que j'ai un petit peu de mal. Heureusement que je vois les posts avant vous. Il faut bien avoir les avantages. Data, donc voilà, on en retrouve toutes les fonctions de base. Et l'intérêt, c'est qu'on est vraiment le Play Store, le Gmail. J'ai pas vu s'il y avait YouTube. Si, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Skype. Donc c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'international. Alors ensuite, on va écouter de la musique, même si on sait qu'on n'aura pas bien mieux qu'avant. Quoique, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Musique. Allez, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Ici. Attention. Avec les watts. Bon, c'est le même haut-parleur. Hein.
C'est le même haut-parleur qu'ils mettent chez McDo dans le drive. Non, il est mieux celui-là. Bon bah c'est bien, encore une fois, bon les haut-parleurs de téléphone manquent toujours un petit peu de grave. On a un médium, on manque un petit peu d'aigu, mais on est bien placé sur le médium. De toute façon, c'est un petit peu ça qu'on a avec les haut-parleurs à large bande. Je vois mal, mec, t'as un grave et un tweeter à côté. Deux voix, comme ça. Et un petit caisson de basse, pour le plaisir. Alors ça, c'est pas mal. Ensuite, lecteur Google Vidéo. Est-ce que si je fais ça, il va aller me chercher mes vidéos? Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, elles sont où, mes petites meufs? 1920 par 1080 ici. On va baisser un peu le son. Sinon ça va crier. Alors, les noirs profonds. Oui. Bah oui, écoutez, regardez, les noirs en haut et en bas sont très jolis. Ici, on va mettre à l'horizontale. Le téléphone, hein, et non pas une petite coréenne, là. Alors, l'écran. Bah, l'écran est très joli, hein. Un écran Full HD. C'est pas mal. Bon, bien que sur cette taille d'écran, sur 5 pouces, ça soit pas totalement indispensable. Je mets à peu près. Non, c'est pas mal, c'est joli. Une belle luminosité, un bon contraste, manque un petit peu de clac, un petit peu de peps, mais on a vraiment des couleurs qui sont naturelles et bah ça passe plutôt pas mal. Allez, on continue. La photo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit la photo avec avec autant de pixels? Est-ce qu'on va avoir des photos de la mort? Alors, on va essayer de choper notre petit Iron Man là-bas. Ici. Ah ouais, pas dégueu, hein, vous voyez? Pas dégueu du tout. Alors, s'il y en a qui me demandent où est-ce que j'ai pu trouver un Iron Man en Lego, à Hong Kong. En fait, c'est pas Lego. C'est une marque, une autre marque, une marque... alors, entre les marques japonaises et tout, j'ai un peu de mal. Hein. La marque, c'est... Je vous le fais voir un peu ici. Collect Them All, S-Word. J'ai acheté toute la série, hein. J'ai acheté les 8. Ouais, j'ai acheté les 8. Vous allez en manger des super-héros toute la semaine pendant toutes les vidéos. Mais le petit Iron Man, je vous le fais voir quand même. On est entre geeks ou pas? Regardez. Wow, trop classe. Et là, vous avez les réacteurs, vous pouvez mettre au bras et tout, puis vous pouvez faire... Voilà, comme ça. Je vais le faire comme ça. Voilà, c'est tout. Que vous allez en voir toute la semaine. J'ai du Captain America, j'ai du Hulk, j'ai du... des trucs de dingue. Bon, on n'est pas là pour ça. Quoique... alors, ça, c'est bon. Bon, les photos, c'est pas mal. Alors, la résolution, ici, on a bien vu qu'on pouvait taper jusqu'à du 14 millions de pixels, ici. La vidéo, on va mettre la haute qualité. On a fait une vidéo après. Là, la caméra de frontale, ici, hop, on est sur du... 8 millions de pixels en 4 tiers. On peut mettre en plein écran, ce sera sympa. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà. Donc, plutôt bien. Bon photo. Donc, comme toujours, vous allez trouver deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en extérieur. Et vous retrouverez deux photos prises avec le téléphone directement sur le blog JT Geek dans la journée. Au niveau du GPS. Alors, au niveau du GPS, avec Z-Device, notre petit test nous a donné une détection en 6 secondes. Alors, on n'est pas chez THL là. On n'est pas chez THL. Si THL ils nous disent oui mais bon vous comprenez le CPU, on a du mal machin et tout. Zoppo ils nous disent bah ouais nous aussi mais 6 secondes. Voilà. On appelle ça une punition ou une fessée. Voilà. Le cul nu sur place publique et tout. Et clac. Oh c'est bon, ouais, c'est comme ça. Voilà, petite bon ça marche plutôt bien. Et ça c'est pas mal. Alors ensuite, si on doit comparer celui-là avec ses Challenger, alors si on compare avec un iPhone 5, voilà, c'est simplement pour que vous puissiez voir un peu les proportions. Mon iPhone 5, je trouve résolument ça un peu petit. On va plutôt comparer qu'un S4 qui est quand même plus dans la même cour, ici avec un écran 5 pouces, vous voyez, on a un téléphone qui est un peu plus haut et un peu plus épais. Voilà. Mais surtout un peu moins cher. On peut pas tout avoir. Mais vraiment, et si on doit comparer avec un Note 3, puisqu'on a ça, bon bah là on est sur un téléphone qui est quand même plus petit. Normal, l'écran est plus petit aussi. Je le fais comme ça. Tac. Voilà. Téléphone plutôt sympa, assez compact. Pour l'instant, on n'a pas eu les accessoires avec ceux-là. Ils nous ont simplement donné une silicone et je crois qu'il y a un film protecteur. Donc ceux qui l'achètent auront une silicone et un film protecteur. Pas de flip cover pour le moment. Par contre, mais si vous voulez, il y en a en option, vu que ça sera les mêmes que pour le 980. Alors, Internet, ici, bon, on a bien vu hein, déjà tout à l'heure que le Fifi était à fond les manettes. Hein. Il n'y a pas JT Geek ici. Voilà, il va aller sur JT Geek
sur Google Hong Kong. Ouais, j'étais hier. On se connaît maintenant avec Hong Kong. Et ça nous permet d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous, les plus, MT6592, un processeur à 8 fois 1 Go 7, c'est top la classe. L'écran 5 pouces en Full HD, c'est pas nécessaire, mais quand même il marche plutôt bien, et on a quand même une bonne résolution, c'est bien. 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, plus la micro SD, donc ta RAM, la RAM, la ROM et ta ROM, 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, exceptionnellement pour ce modèle-là qui risque d'arriver en 16 ou en 32 un peu plus cher, plus la micro SD en 64 Go, royal. Les deux caméras 14 millions de pixels qui fait des très belles photos, vous voyez même dans le noir, et caméra frontale à 8 millions de pixels. La 3G compatible toute la fréquence, ça c'est pas mal. Le GPS en 6 secondes, c'est bien. Et enfin le prix à 214,90 €, moins 4,20 € de points fidélité, ça vous fait un téléphone à 210 € en bout de course. C'est pas mal, c'est la classe. Disponible en noir ou blanc sur Skyphone, hein, bien sûr, la Skyphone boutique, la seule et l'unique. On est les premiers à l'avoir. On n'est pas peu fiers sur ce coup-là, parce que ça fait un bon téléphone à 210 €. Vous avez quand même une très très belle machine qui fera bien le boulot, surtout en 5 pouces. Qu'est-ce qu'on regrettera? Nous, simplement, les 1 Go de RAM, ça me paraît un petit peu petit maintenant pour le octa-core, parce que vous allez lui en demander beaucoup à l'appareil, et 1 Go de RAM, ça peut paraître un petit peu juste. Donc il faudra faire attention, c'est un bon téléphone pour une petite config. Voilà. Si après vous voulez l'exploiter à tous les 1 Go de RAM, peut-être mieux faudra aller à 2 Go. Il faudra peut-être attendre soit un 998, soit un 980 plus ou plus prime turbo GT, qui lui aura 2 Go de RAM. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire dans cette vidéo YouTube pour dire ce que vous pensez par exemple de ce téléphone. Et le R de pouce bleu. Oui, c'est un U qui a mangé un schtroumpf. Donc du coup, hop, laissez-nous un pouce bleu, ça nous encourage et ça nous motive dans notre travail. Vous retrouverez tous les liens de ce téléphone dans le détail de la vidéo et également dans la journée sur le blog du jtgeek.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet après-midi, encore plein de trucs. J'ai encore plein de trucs à tester. Ça va pas arrêter cette semaine. Hein. Voilà, mes petits geeks, c'était GLG, c'était ton pote chinois en direct de Shenzhen en Chine, le blogueur le plus débridé du web qui, à la fin de la vidéo, te fait un petit pep. Eh oui, ça se passe comme ça. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.